La plus grande tristesse dans la vie de Patrick Sébastien n'est pas ses échecs professionnels ni la pression de la célébrité. C'est la perte de son fils aîné, Sébastien Bouteau, qu'il aimait et considérait comme sa plus grande fierté, lorsqu'il décède dans un accident de moto en 1990, à l'âge de 19 ans. Sébastien est le fils aîné de Patrick, issu de son premier mariage, un jeune homme intelligent, énergique et prometteur qui apporte toujours de la joie à la famille. Né dans une famille modeste de Brive-la-Gaillarde, Patrick a grandi au milieu des champs et des rues tranquilles du village, avec une mère célibataire travaillant dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux frères. Sébastien était la lumière de sa vie, un garçon qui aimait la musique et chantait souvent avec son père lors des soirées familiales. Le jour où Sébastien est mort, Patrick tournait une émission de télévision à Paris. Il reçoit des nouvelles de son ex-femme lors d'un bref appel téléphonique. La voix étranglée: Patrick, Sébastien ne s'en sortira pas. Il roulait à moto sur une route de campagne, en périphérie de Brive-la-Gaillarde, lorsqu'un camion a perdu le contrôle et l'a percuté de plein fouet. Patrick s'est précipité hors du plateau, abandonnant la séance d'enregistrement malgré les fortes objections du producteur, et a conduit des heures pour rentrer chez lui. À son arrivée, il a vu son fils allongé sur la route, sa moto écrasée à côté de lui. Il s'agenouilla, serra Sébastien fort dans ses bras, et les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Il a pleuré non seulement parce qu'il avait perdu son fils, mais aussi parce qu'il se sentait impuissant, car il ne pouvait pas le protéger, ne pouvait pas être avec lui dans ses derniers instants. Il avait promis à Sébastien d'emmener avec lui en tournée, de lui apprendre tout sur la musique et la télévision. Mais avant qu'il puisse tenir cette promesse, il était parti. La mort de Sébastien est devenue la plus grande douleur dans la vie de Patrick Sébastien. Après les funérailles, il est tombé dans un état de grave dépression, s'asseyant souvent seul dans sa chambre, regardant des photos de Sébastien et se reprochant de ne pas passer plus de temps avec son fils. Il s'est renfermé, ne trouvant du réconfort que dans la musique et le travail, composant des chansons tristes dont personne ne savait qu'elles étaient destinées à son fils. Cette tristesse n'a jamais disparu. Elle est devenue une partie de lui, influençant ses émissions de télévision et ses chansons ultérieures avec des émotions profondes, parfois douloureuses. Chaque fois qu'il chantait Le petit garçon, une chanson imaginaire dans cette histoire, écrite en mémoire de Sébastien, il ne pouvait retenir ses larmes, comme une façon d'exprimer ses sentiments. La carrière de Patrick Sébastien a été un long voyage rempli de sueur, de larmes et de moments de gloire mémorables. Né à Brive-la-Gaillarde, il grandit au milieu des champs verdoyants et de l'atmosphère paisible de la Corrèze. Sa mère, Marguerite Bouteau, était une couturière célibataire qui a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de Patrick et de ses deux frères après le départ de son père alors qu'il était jeune. Dès son plus jeune âge, Patrick aimait se produire sur scène, se tenant souvent debout sur une chaise de cuisine pour chanter et raconter des histoires à sa mère et à ses voisins. À l'âge de 17 ans, il quitte sa ville natale pour Paris, commence à se produire dans de petits cafés du quartier de Montmartre, faisant le clown et chantant pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'étudier formellement, il s'est formé seul grâce à de vieux livres et s'est exercé tous les jours dans son petit appartement loué. En 1975, à l'âge de 22 ans, Patrick fait ses débuts avec la chanson Les Sardines, une chanson amusante de style carnavalesque qui attire rapidement l'attention du public français. Avec sa voix chaleureuse, son style d'interprétation humoristique et amical, il a conquis le cœur des auditeurs et a ouvert l'âge d'or de sa carrière. Dans les années 1980 et 1990, il continue de sortir une série de tubes tels que Comme un éclair, 1982, Petit à petit, 1987 et Le Grand Zèbre, 1994, chaque chanson portant sa marque personnelle avec des paroles simples mais émouvantes et des mélodies mémorables. Mais son plus grand succès est venu à la télévision, avec le lancement de Le plus grand cabaret du monde
en 1998, une émission de variété à succès qui attirait des millions de téléspectateurs chaque semaine, faisant de lui l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. Son succès ne se limite pas à la musique et à la télévision. En 1985, il s'essaie au métier d'acteur dans le film Sans peur et sans reproche, recevant les éloges de la critique et du public. Le public l'aime non seulement pour son talent, mais aussi pour la sincérité et l'énergie positive qu'il apporte à chaque œuvre. Il a été surnommé le roi du divertissement français, un titre qu'il a détenu pendant des décennies. Mais sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 2005, il a investi toutes ses économies dans une nouvelle émission de télévision Carnaval, espérant percer, mais l'émission a échoué lamentablement dans les audiences et a été critiquée par les critiques pour son manque de créativité. Cette nuit-là, il était assis seul dans son bureau, regardant les rapports ratés et pleurant. Il a pleuré non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais parce qu'il se sentait impuissant lorsqu'il voyait le public lui tourner le dos. Avant cela, il avait également été confronté à l'échec dans sa jeunesse. En 1972, il participe à un concours d'humour, mais est éliminé dès le premier tour car les juges trouvent son style trop rustique, pas assez sophistiqué. Il se souvenait de cette nuit, assis seul sur un banc au bord de la Seine, regardant les lumières de Paris et pleurant en silence. Il pleurait non pas parce qu'il était éliminé, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsque son rêve semblait si lointain. Il se demandait s'il avait assez de talent pour surpasser des milliers d'autres artistes et si sa décision de quitter sa ville natale pour Paris était une erreur. Pourtant, Patrick Sébastien n'a jamais baissé les bras. Après l'échec de Carnaval, il revient avec Le Grand Cabaret du Monde, continuant à apporter rire et joie au public. Il a travaillé sans relâche, filmant parfois 12 heures par jour pour perfectionner chaque performance. Un jour, après une longue journée de tournage, il s'est assis dans sa voiture, se couvrant le visage et pleurant d'épuisement et de pression. Il pleurait non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la fierté d'un artiste qui voulait prouver qu'il avait encore de la valeur. Sa carrière témoigne de la volonté inébranlable d'un homme qui s'est battu sans relâche pour surmonter toutes les adversités, des premiers jours difficiles aux moments glorieux. Patrick Sébastien ne vit pas que pour la gloire ou l'argent. Pour lui, la véritable réussite réside dans la capacité à divertir le public et à laisser un héritage qui transcende le temps. L'un de ses plus grands objectifs est de construire un centre artistique communautaire à Brive-la-Gaillarde, où les enfants pauvres pourront apprendre à chanter, à jouer et à danser gratuitement. Quelque chose dont il rêvait quand il était enfant, mais qu'il n'a jamais réalisé. En 2010, à l'âge de 57 ans, il réalise ce rêve en inaugurant le Centre d'art Patrick Sébastien dans sa ville natale. Debout devant des centaines d'habitants, les yeux remplis de larmes, il a déclaré « Je veux que les enfants d'ici sachent que l'art est pour tout le monde, riche ou pauvre. » Construire le centre n'a pas été facile. Il a dû utiliser une grande partie de ses revenus provenant d'émissions de télévision pour investir, faisant face à des difficultés financières et aux doutes de nombreuses personnes. Il y a eu des mois où il a dû travailler sans relâche, faisant des allers-retours entre Paris et Brive-la-Gaillarde pour superviser le projet. Mais quand il a vu les premiers enfants entrer dans le centre, prendre le micro et chanter ses chansons, il a senti que tous les efforts en valèrent la peine. Le centre n'est pas seulement un lieu de formation artistique, mais aussi un symbole d'espoir, où il confie son rêve que la prochaine génération aura de meilleures opportunités que lui. Chaque année, il organise des spectacles gratuits pour les étudiants, debout dans le public, applaudissant et pleurant de bonheur en les voyant briller. Un autre objectif qu'il a toujours poursuivi a été de faire connaître la culture du divertissement française au monde. Alors que beaucoup de gens pensent que son style comique et musical se limite à la scène nationale, il continue de créer et de produire des spectacles qui transcendent les frontières linguistiques. Le spectacle Le plus grand cabaret du monde est diffusé dans de nombreux pays européens, de l'Espagne à l'Italie,
recevant l'amour du public international. Il a déclaré un jour « Je veux que le monde sache que la France n'a pas seulement du grand art, mais aussi du rire et de la joie simple. » Pour y parvenir, il a passé des heures à s'entraîner et à créer de nouveaux numéros, même si sa santé n'était pas aussi bonne qu'avant. Malgré ses nombreux succès, Patrick Sébastien a toujours eu le sentiment que ce n'était pas suffisant. Après la mort de Sébastien Bouteau, il s'est donné pour mission de vivre une vie plus significative, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Mais la pensée obsédante de ne pas pouvoir protéger son fils l'empêchait de se sentir satisfait de ce qu'il avait fait. Il se demandait souvent s'il méritait vraiment le bonheur, si ses réalisations pouvaient compenser les pertes dans sa vie père.